Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Scène sur Scène. Bonjour cher Mathieu. Bonjour cher Christophe, bonjour à tous. Au programme aujourd'hui, un lac des signes totalement inédit et loin des codes habituels, c'est Swan Lake et c'était la scène musicale. Louis Chédid, plus rêveur que jamais, poursuit une grande tournée partout en France et le 11 octobre il sera aux Folies Bergères. Les Fous Alliés, un duo d'humour absolument délectable, on les retrouve quant à eux tous les lundis soirs et c'est au Théâtre du Marais. Mais, pour commencer, c'est l'une des comédies musicales qui a le plus marqué les soirées parisiennes de ces dernières années, qui est enfin de retour. Ne manquez surtout pas la comédie musicale qui a fait littéralement fureur au Théâtre de Paris entre 2021 et 2023, qui a décroché 2 Molières et qui est donc de retour, ce sont Les Producteurs. Les Producteurs. Alors le pitch auparavant célèbre producteur à Broadway, Max Bialystock, est désormais contraint de faire le gigolo. Alors un jour débarque Léo. Grâce aux assurances, une pièce nulle, ça va rapporter. Et voilà, nul. Les deux comparses décident de s'associer et tombent sur un projet parfait pour assurer un bid total, une comédie musicale intitulée Des fleurs pour Hitler. Persuadés qu'ils tiennent là un four assuré, à voir maintenant si le public sera du même avis. C'est l'une des comédies les plus drôles de Mel Brooks au cinéma et la voilà de retour, mais sur scène, grâce au génie du grand Alexis Michalik. Les tableaux s'enchaînent comme par magie et c'est irrésistible aussi, grâce entre autres à l'énorme talent de 2 comédiens, Florent Père d'un côté, Alexandre Fetrouni de l'autre, qui forment à eux deux un tandem apocalyptique. C'est la comédie musicale du moment qu'il faut absolument voir. Les Producteurs, la reprise, c'est en ce moment au Théâtre de Paris. On peut le faire, ils peuvent le faire, la caresse et leur moteur. C'est les derniers, sans les premiers, c'est de là vont s'envoler. Flap assuré! Et tu t'es doué à s'associer, Bialystock et Bloom sont Ils sont de retour, armés de leurs répliques acérées, de situations cocasses et d'une mauvaise foi réjouissante. Les Fous Alliés, et c'est au Théâtre du Marais. Les Fous Alliés, c'est un duo explosif, Fabrice Pantier, Vincent Cordier, qui vous embarque dans un spectacle où rien ne va de soi et où tout est sujet à confrontation. Imaginez la famille, l'amitié, l'amour, la mort, revisités par l'égoïsme, l'hypocrisie et la lâcheté. On rit du monde tel qu'il est, brut et souvent mêlé d'absurde. Les deux comédiens incarnent une quinzaine de personnages différents, se répondent dans des scénettes sans cesse renouvelées, chacune plus délirante que la précédente. Enfin, y a rien entre nous. Non. Bah oui, pourquoi avoir inventé ça? Pour qu'elle vous tue! Qu'elle me tue? Pourquoi voulez-vous qu'elle me tue? C'est personnel. Tu craques, Victor. I am cracking, Sylvain. Je ne sais pas ce que tu as fait, j'ai l'impression que je ne le saurai jamais, mais sache que je t'en veux terriblement, et je ne suis pas prêt de pouvoir l'oublier un jour. Alors quoi, chaque fois qu'on se plaint, on doit craindre que son compagnon ne se dise « Oh le pauvre, je vais aller massacrer ses parents, ça lui fera du bien !» C'est la plus belle femme dans le coma que je connaisse. Si on organisait un concours de Miss Coma, je suis sûr qu'elle gagnerait. N'entends-tu pas ce petit moineau qui chante? Tu te souviens de ce incroyable qui t'énervait au plus haut point? T'as pas laissé crever ma mère parce qu'elle faisait devant le chocolat? Le ton, eh bien un humour pince sans rire qui frôle le surréalisme, mais toujours avec un regard très humain. Ben oui, parce que sous le rire, il y a la vérité, celle de nos contradictions, de nos petites lâchetés quotidiennes et de nos non-dits. Et oui, les Fous Alliés n'accusent pas, ils exposent, et c'est souvent là que ça fait rire, parfois grincer et souvent réfléchir. Le spectacle mis en scène par Stéphane Duclos est réglé comme du papier à musique, un rythme fou, des transitions fluides. Ça ne s'arrête pas une seconde. Ce moment avec les Fous Alliés, c'est du rire qui cogne, c'est du rire qui éclaire. C'est du rire qui tâche. C'est vrai, et c'est tous les lundis à 19h30 au Théâtre du Marais. Je vais te fracasser, con. Non mais je l'ai pas fait, j'allais comme pas pisser sur ta mère. C'est campagne! Je sais me tenir. Dégénéré! Tu trouves pas ça bizarre qu'elle ait eu un cancer du genou? Vous êtes des grands malades, hein? Il a siphonné ma mère.
De la danse à présent, direction la scène musicale. On croyait tout savoir sur le lac des Cygnes, les tutus blancs, les pas de deux éternels. Eh bien, oubliez tout ça. Oui, depuis plus de 25 ans, Mathieu Bourne a totalement réinventé ce ballet mythique. À la place des cygnes graciles, il met en scène des danseurs puissants masculins qui donnent à l'histoire une intensité incroyable. Alors, ce choix audacieux change tout. La fragilité laisse place à une énergie brute, presque animale. Presque dangereuse. Et c'est précisément, Mathieu, ce mélange de respect du classique et de modernité radicale qui fait la force de cette vision. On y retrouve bien sûr Tchaïkovski, son souffle romantique, mais magnifié par une mise en scène élégante, cinématographique, qui captive aussi ceux qui ne sont pas familiers avec la danse. Depuis sa création en 1995, ce Swan Lake a conquis Londres, Broadway et des centaines de millions de spectateurs à travers le monde. Il est devenu une référence absolue, un spectacle qui a marqué l'histoire du ballet contemporain. Absolument. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est enfin à Paris, à la scène musicale, un rendez-vous rare, un véritable événement qui prouve que la danse, quand elle ose casser les codes, peut toucher bien au-delà des initiés. Bref, une occasion unique de découvrir un lac des Cygnes comme vous ne l'avez jamais vu. Swan Lake, c'est du 9 au 26 octobre et ça se passe à la scène musicale. Après une parenthèse enchantée aux côtés d'Yvan Cassard lors d'une tournée piano-voix encensée par le public et d'ailleurs aussi par la critique, Louis Chédid nous présente son tout nouvel album Rêveur, Rêveur. Et comme un album n'arrive jamais seul, il est en ce moment au cœur d'une gigantesque tournée française et le 11 octobre il sera aux Folies Bergères. Oui. Père tranquille, la chanson française, Louis Chédid n'en est pas moins l'auteur de certains des textes les plus incisifs du répertoire hexagonal. Après avoir connu tardivement le succès, finalement, au bout de 7 albums, Louis Chédid s'est implanté solidement dans le paysage musical. Chacun de ses disques confirmant son talent de musicien, mais aussi de parolier. Poète discret, Louis Chédid nous décrit, non sans humour, les mots de son époque et les malaises de ses contemporains qui sont, figurez-vous, aussi les siens. Même si... Louis Chédid, c'est l'élégance qui se mêle à la simplicité pour un artiste finalement des plus intemporels. À l'instar d'ailleurs de Rêveur, Rêveur, où il aborde des thèmes comme l'amour, le passage du temps, la société moderne et bien sûr le rêve avec un regard doux amer mais tellement bienveillant. Les textes sont empreints de réflexion sur le monde actuel, mais Louis Chédid y glisse aussi une légèreté, voire un certain humour. Un témoignage de la douceur et de la sagesse d'un homme qui, après une carrière riche, continue encore et toujours d'inspirer. On le retrouve donc un peu partout en France et le 11 octobre, il sera aux Folies Bergères.
Et voilà Christophe, c'est Eh oui. avec le patriarche de sa grande famille d'artistes Chédid, Louis Chédid, que ce numéro de Scène sur Scène s'achève. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Évidemment, on se donne rendez-vous très très vite pour encore et toujours d'autres idées de sortie. En attendant, on vous dit avec Mathieu. À bientôt.